Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des gabarits sur InDesign. Les gabarits, on va les retrouver en allant ici dans le volet à droite page. Donc on a les gabarits, donc on a un qui s'appelle 100 et ensuite gabarit A qui est en double page. Ces gabarits, c'est des éléments qu'on va mettre sur les pages qui vont se créer automatiquement. Par exemple, on peut mettre le nom du document. On peut mettre la numérotation de page automatique, on peut mettre un titre, on peut mettre un logo et à chaque fois il sera mis automatiquement et nous n'aurons pas besoin de le remettre sur chaque page du document. Donc pour les créer, on va dans page et dans le menu burger qu'il y a en haut à droite, il y a nouveau gabarit. Donc on clique sur nouveau gabarit. Une nouvelle fenêtre va s'afficher. Donc le préfixe, c'est ce qu'on a ici. Donc ici, c'est A. Nous, on va l'appeler B. Vous pouvez l'appeler C, 1, 2, comme vous voulez. Et ensuite, lui donner le nom. Par exemple, j'ai envie de créer un gabarit pour les interchapitres. Donc c'est un gabarit où il y aura une image intégrale sur tout le fond, le titre du document. Il n'y aura pas de numérotation de page et il n'y aura pas de logo. C'est une page double, format A4, donc il met d'office le format qu'on a choisi. Et ensuite, OK. Là, il nous affiche notre gabarit. Si on descend, il est ici. On voit qu'il est sélectionné. On travaille sur ce gabarit. Donc à partir de là, je peux faire tout ce que je souhaite. Par exemple, je vais vouloir ajouter une image. Donc, je vais glisser mon image. Donc je souhaite que cette image soit mon image de fond. Donc je n'ai pas mis de fond perdu. Pour savoir ce qu'est un fond perdu et comment les mettre, je vous invite à voir la vidéo sur les fonds. Donc bien sûr, les images, on peut leur donner tous les effets que l'on souhaite de la même manière que lorsque l'on ajoute un document sur une page. Mon image est insérée et je souhaite que par exemple de tous mes documents, pour insérer le titre, il y ait un fond transparent ici. Et par-dessus, je viendrai mettre mon texte. Pour ce faire, je choisis mon rectangle pour faire la forme rectangulaire que je souhaite. À l'endroit où je vais écrire mon titre, je souhaite que le fond soit blanc avec une opacité de 70%. Et sur cette page, je ne veux rien d'autre. Je veux créer un autre gabarit pour toutes les autres pages de mon document, avec celui-ci, un élément qui reprend le titre de mon document, un élément qui crée une numérotation des pages automatique et mon logo sur chaque page. Pour cela, les pages, menu burger, nouveau gabarit. Il s'appellera C et page. OK. Je souhaiterais que le nom de mon document soit ici et ici sur mes pages. Donc pour cela, je prends mon outil texte, je vais mettre l'emplacement où je souhaite le nom du document. Je fais un clic droit et là je fais insérer une variable. Donc je vois la date de création du document, la date de modification du document, la date de sortie, le dernier numéro de page, l'entête continue, le nom du fichier, le nom de l'image ou le numéro de chapitre. Donc là, nous souhaitons le nom du fichier. Je clique dessus et mon fichier, pour l'exemple, je ne l'avais pas nommé. Il s'appelle sans titre 1. Il est ici. Maintenant, je souhaite qu'en haut à droite, il y ait mon logo. Donc pour cela, soit je prends l'outil rectangulaire pour les images et je l'insère dedans, soit je vais la chercher et je la mets. Hop là. Donc je souhaite qu'en hauteur, il y ait une hauteur de 4 cm. Hop. Comme mon cadenas est activé, il se met automatiquement en proportion. Je le redimensionne. C'est parfait. Maintenant, mon numéro de page. Je souhaite que ma page soit écrite ici en bas. Je prends mon outil texte. Je place l'endroit où je veux que ce soit écrit. J'écris page. Donc je souhaite qu'il soit écrit en majuscule. Je l'écris en majuscule. Un petit tiret, clic droit, insérer un caractère spécial, marque et numéro de page active. Donc elle sera appelée C car on est sur notre gabarit C. Mais lorsqu'on va le mettre sur mon document,
elle aura le numéro de page. Donc maintenant, je vais juste le redimensionner, bien sûr en laissant une légère marge pour que les documents soient bien visibles. Je le positionne bien au centre. Et voilà. Maintenant, pour faire miroir, je sélectionne tout, Alt et majuscule, et je le déplace de l'autre côté. Sinon, je peux, lorsque je vais utiliser mon gabarit, utiliser tout le temps la même page. Voilà pour comment créer un gabarit. Maintenant, pour utiliser le gabarit, je double-clique sur mes pages pour l'enlever. Donc ça, c'est ma page de garde. Je la crée comme je veux. On arrive dans un chapitre. Je veux mettre mon gabarit chapitre sur la page. Je le sélectionne. Je le glisse ici. Page gauche à gauche, page droite à droite. Il se met automatiquement. Maintenant, je souhaite insérer des pages. Il insère automatiquement le gabarit, mais je souhaite que ce soit le gabarit C. Je le glisse sur ma page. On voit que la numérotation page 4, page 4, page 5, page 5, ça correspond bien. Le titre du document est là, mon logo est là. Ici, je ne peux pas les modifier. Pour modifier un élément, je suis obligée d'aller dans gabarit, double-cliquer. Par exemple, je souhaite que mon logo, il ait un espace entre le logo et le texte. Je clique et je rajoute de l'espace en bas et à gauche. Pareil pour celui-ci. Voilà, maintenant ça me correspond. Je retourne dans mon document. Attention de vérifier qu'on soit toujours sorti des gabarits pour travailler et de ne pas travailler notre document dans les gabarits. Sinon, il faudra tout recommencer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai.